Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de juin qui me font très envie. Et franchement, j'avais trop envie de vous tourner cette vidéo parce que je savais qu'il y avait une sortie de dingue qui arrivait au mois de juin et en fait, je me suis totalement plantée. Elle est déjà sortie en fait au mois d'avril. Je sais pas ce que j'ai foutu parce que quand j'avais regardé, c'était marqué au mois de juin et visiblement c'est sorti au mois d'avril et je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est le dernier tome de la saga Fate and Flame de K.A. Tucker, donc je ne vous parlerai pas de cette sortie puisque c'est déjà fait. Mais j'en profite pour vous glisser ça ici. J'ai fait un résumé spoilant du tome 3 qui est sorti sur la chaîne la semaine dernière, donc si jamais, voilà, vous pouvez aller faire un petit tour. Mais du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur les réelles sorties du mois de juin. Et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Je fais d'entrée de jeu une petite parenthèse. Mes volets sont fermés d'un côté, mais pas de l'autre, parce que on est en... Alors, on n'est pas vraiment en canicule, mais ça va quand même monter jusque 37 jeudi prochain. Mais ça descend à 19, donc techniquement, on peut pas vraiment dire qu'on est en canicule. Mais il fait très chaud, et même si maintenant on a la clim chez nous, voilà, on fait pas trop n'importe quoi. Donc j'ai mes volets qui sont fermés d'un côté et en plus je vous en parle en vlog, mais je vous en parlerai au début du mois de juin, donc vous ne le savez sans doute pas encore. J'ai eu des petits soucis aux yeux et donc là ce matin j'ai un peu les yeux rouges. C'est raisonnable mais c'est pas encore le top du top. Donc voilà, maintenant que la parenthèse est fermée, on peut commencer. Et ça démarre avec le 2 juin aux éditions Plume Blanche. C'est le nouveau roman d'Alexiane de Lys et c'est La Voix de Mosabi. Quand j'ai vu la couverture et quand j'ai vu Mosabi, franchement je me souvenais pas du tout du nom, mais ça m'a titillé. Je me suis dit, ça me fait penser à Entre nous, la rivière que j'avais adoré. Ça avait été un coup de cœur et il se trouve que c'est pas vraiment un tome 2, c'est plutôt... ça se passe dans le même univers que Entre nous la rivière et on va avoir, je crois que c'est la fille du couple de base dont j'ai oublié le nom, mais j'ai un très bon souvenir de ce qui se passe dans Entre nous la rivière, c'est juste que j'ai aucun souvenir des prénoms. Bref, donc on n'est pas vraiment sur un tome 2, mais ça se passe bien des années plus tard avec du coup la descendance des personnages principaux. Voilà, j'ai très envie de le lire puisque voilà, j'avais adoré Entre nous la rivière et il y avait un petit goût de trop peu. Et là, je suis trop contente. Je n'ai absolument pas lu le résumé. Enfin, si, je l'ai lu il y a quelques semaines et j'en ai aucun souvenir. Mais ça me convient. Juste savoir que c'est une suite plus ou moins directe de Entre nous la rivière. Ça me convient. Donc voilà pour le 2 juin. Clairement, cette sortie, je la lirai et je la lirai assez prochainement. Le 3 juin aux éditions Epsilon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, H, maison d'édition que je ne connais pas, sort Le Café des bébés dragons de A.T. Créchy. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce. Là, clairement, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, allez, on y va, bien évidemment. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, c'est un signe. Enfin, en l'occurrence, c'est des dragons, mais c'est un signe, il faut absolument que je le lise. Je vous avais dit que la petite boutique de sortilèges, d'ailleurs je ne vous l'ai pas encore présentée en update lecture, mais en vlog je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé. Donc je me dis que voilà, c'est clairement de la cozy fantasy et j'ai très envie de me lancer dedans. En gros, on va avoir le personnage principal de Saphira. Je fais une parenthèse aussi, Saphira c'est le dragon dans Eragon. Pour ceux qui ont lu Eragon, vous savez que Saphira c'est le dragon dans Eragon. Sauf que moi, je me suis mis un peu des bâtons dans les roues, on va dire. C'est que j'ai une girafe en peluche. D'ailleurs, vous la voyez dans les intros. Est-ce que vous voyez Saphira dans les intros? Oui, je crois. C'est la girafe en peluche qui est dans les intros et qui est en miniature pour les sorties. Qui est en miniature en fait là. Cette miniature pour cette vidéo là, c'est Saphira. Donc voilà, ma peluche girafe s'appelle Saphira, suite bien évidemment à la lecture d'Eragon à l'époque. D'ailleurs, après, quand j'ai relu Eragon et quand j'ai lu le tome 4, je crois, j'avais déjà Saphira à ce moment-là. J'imaginais Saphira, la dragonne, en Saphira, ma peluche girafe. Je peux vous assurer que c'était assez épique. Bref, je ferme la parenthèse.
Du coup, personnage principal qui s'appelle Saphira, qui a un café, mais au lieu d'avoir des chats à l'intérieur, ce sont des bébés dragons. Sauf que je crois qu'elle va plus ou moins manquer d'argent et elle va devoir plus ou moins fermer. Sauf qu'un jour, il y a un héritier des dragons, je crois que c'est ça, donc j'imagine un truc lié aux dragons, qui va venir la recruter pour qu'elle l'aide à éduquer son bébé dragon. Et donc là, elle voit un truc vraiment tout bénef pour elle, parce qu'elle va pouvoir euh, passer du temps avec ce bébé dragon qui est présenté comme turbulent. Mais j'imagine qu'on va passer des moments assez rigolos avec lui. Donc elle va passer du temps avec ce bébé dragon. Elle va être rémunérée, ce qui fait qu'elle va pouvoir sauver son café avec les bébés dragons. Et en prime, Aiden, celui qui la recrute, elle n'est pas insensible à Aiden. Voilà. J'ai pas besoin de plus. Il va y avoir une petite romance toute tranquille, je pense. Il va y avoir des bébés dragons. Voilà. Je suis pas hypée de fou par les histoires de dragons en temps normal. Mais alors, les bébés dragons, mais laissez tomber. Une petite cosy fantasy avec des bébés dragons. Et le personnage principal qui s'appelle Saphira. Je vous cache pas que je pense qu'à la lecture, si j'imagine le personnage principal comme ma Saphira, ça peut être assez compliqué, mais bon. Bref, en tout cas, le 3 juin sort Le Café des bébés dragons et j'ai très 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 hâte de le lire. Je pense que je me le cale cet été. Toujours le 3 juin, et cette fois-ci en auto-édition, sort Le Bal Maudit de Vanessa D.L. Donc là, j'ai un peu lu le résumé pour me dire est-ce qu'on part sur une réécriture de La Belle et la Bête, puisque globalement, la couverture y fait quand même assez penser. Je pense que oui, mais dans le résumé, c'est pas indiqué. Alors je sais pas trop. En gros, suite à la mort du roi de ce royaume, le bal a été maudit et donc toute la cour est maudite à revivre la même soirée jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau couple de souverains qui soit couronné. Mais pour cela, il faut que le couple survive aux épreuves du trône qui sont globalement mortelles. Donc ça fait 10 ans qu'ils revivent la même soirée et on va suivre comme couple du coup, comme personnage, une vampire et un faé. Voilà, j'ai pas besoin de plus. En plus, je crois que c'est plutôt un enemies to lovers puisque Fae est vampire. Et en plus, je crois que elle est pas du tout, elle a pas du tout envie de ça. Bref, ça me fait quand même bien envie. Je pense que c'est quand même assez dark au vu de la couverture. À voir, à voir. Mais ça me titille quand même plutôt pas mal. Et j'ai vu un commentaire qui était très élogieux, qui disait que c'était très travaillé, que c'était vraiment super chouette à lire. Donc voilà, ça me titille quand même plutôt bien. Et ça fait quand même très réécriture de La Belle et la Bête. Donc voilà, voilà, voilà. Je pense que ce sera lu, mais je me le garde plutôt pour la fin d'année, parce que là j'ai pas spécialement envie d'en lire tout de suite. Les bébés dragons me font quand même beaucoup plus envie. Voilà pour le 3 juin. Ensuite, on avance au 10 juin aux éditions Bragellon avec la trilogie de la bibliothèque, le tome 3, donc j'imagine le dernier tome, si ça s'appelle la trilogie de la bibliothèque. Et c'est le livre qui détenait son cœur de Marc Laurence. Clairement, je ne suis pas allée lire le résumé du tome 1, je vous en ai parlé pour la sortie du tome 2, il me semble. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai entendu que c'était des énormes pavasses, vraiment énormes, 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 que c'était trop bien, mais qu'il fallait être vraiment investi dans sa lecture. C'était pas une petite lecture vite fait que tu peux faire un autre truc en même temps ou quoi que ce soit. Donc, ce qui est trop cool, c'est que le tome 3 sort, donc toute la trilogie sera sortie et disponible pour moi quand je me lancerai dedans. Et je pense que je me laisserai quelques années pour la lire, puisque avec les deux petits doudous qui sont encore petits, voire même très petits pour le dernier, je pense que ce n'est pas du tout stratégique pour moi, surtout en ce moment où niveau lecture je galère. Et bref, je vous en reparle en vlog, donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit point cafouillage de lecture pour moi. Bref, donc voilà, en tout cas si vous êtes actuellement en train de lire cette trilogie, sachez que le 10 juin sort le tome 3 et donc dernier tome. Le 11 juin aux éditions Robert Laffont sort le tome 4 des Mystères d'Eversand de Victor Dixon. C'est l'hérétique. Je n'ai pas encore lu cette saga puisque le tome 1, 2 et 3 sont sortis sur avril et mai. Donc globalement, il me semble que tome 1 et 2 c'était avril et tome 3 mai. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de commencer cette saga. Surtout que je suis en train de lire autre chose de Victor Dixon. Donc
voilà. Du coup, niveau résumé, on va avoir une étudiante sans le sou qui va répondre à une annonce pour devenir la suivante d'une vieille dame qui vit à Rhode Island. Et voilà, moi j'avais pas besoin de plus. Étudiante sans le sou qui devient la suivante dans un contexte un petit peu bizarre, et Rhode Island qui pour moi fait écho à Lovecraft. Voilà, j'avais pas besoin de plus, donc voilà, tout simplement. Le tome 4 sort au mois de juin. Je ne sais pas du tout si c'est le dernier tome de la saga ou pas. Je verrai au mois de juillet s'il y a le tome 5 qui sort, puisque visiblement c'est très coup sur coup. Voilà, en tout cas, si vous êtes dans cette saga, un nouveau tome sort au mois de juin. Toujours le 11 juin, mais cette fois-ci aux éditions Alter Real, sort Mira, le tome 1. C'est de silence et d'encre de Mélodie Gaillard. Et là, en fait, on va suivre une jeune fille qui vit dans la rue et qui est muette depuis toujours. Un jour, elle va trouver un pendentif, je crois, qui va lui faire passer un portail. Et elle va se retrouver dans une cité où les mots ont un pouvoir bien particulier. Et les mots peuvent soit sauver, soit tuer. Et voilà, j'ai pas besoin de plus, ça me fait super envie. Je trouve que le côté mots qui sont très importants, il y a un petit côté passeuse de mots, on va pas se mentir, mais héroïne qui est muette, je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'ai trop envie de découvrir ce tome. En plus, je trouve que la couverture est très très belle. Donc voilà, ça me fait très envie. Après, est-ce que je vais avoir le temps de commencer cette saga alors que j'en ai déjà des centaines que je... Non, c'est faux. Mais j'en ai déjà pas mal que j'ai commencé cette année, et j'en ai pas tant avancé que ça. En tout cas, il me semble pas. Donc peut-être pas en 2026, mais pourquoi pas en 2027. Et en plus, comme c'est un tome 1, attendre un peu avant de commencer et avoir potentiellement le tome 2 qui sort un peu après, ça peut être une bonne idée. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous lancer dedans, ça sort le 11 juin. Ensuite, aux éditions Corrigan, le 17 juin, je vais passer très vite dessus parce que je vous en ai déjà parlé en mai, je crois, ou en avril. Non, en avril, c'est le tome 2 des sorts de la vie et de la mort, donc c'est Quiet Spells d'Isabelle Agajanian. Et là, je sais pas ce qui se passe parce que je vous ai déjà présenté la sortie de ce tome 2 au mois d'avril. J'imagine qu'il n'est pas sorti et que du coup ça a été repoussé. Donc est-ce que vraiment il va sortir au mois de juin ou pas? On est sur une histoire de sorcière qui veut vivre une vie à peu près normale, sauf que quand elle va aller à l'université, il va y avoir un chasseur de sorcières qui va tuer une de ses copines, et donc il va falloir qu'elle s'enfuit plus ou moins tout en menant l'enquête. Donc voilà, ça me fait très envie, mais voilà, je vous en ai déjà parlé. Je vous en reparle très très rapidement puisque voilà, c'est déjà fait dans une vidéo précédente, donc voilà. Ensuite, le 18 juin aux éditions Olympe, et là je m'attendais pas du tout à cette sortie et je me suis dit, mais il est temps de monter la vidéo spoiler puisque ça sort au mois de juin. C'est le tome 3 des pierres sacrées de Kate Golden, donc A Reign of Roses. J'avais adoré le tome 1, j'avais été un peu plus mitigée sur le tome 2, mais le final était tellement incroyable que j'ai très hâte de lire le tome 3 quand même. Je ne sais pas du tout si c'est une trilogie ou pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le 18 juin, je vous sors la vidéo spoiler sur le tome 2, si ça vous tente, avant de vous lancer dans la lecture du tome 3. Et là, on est sur une jeune fille qui a un pouvoir de guérison, et un jour, elle va marchander pour ne pas se faire tuer et être emmenée dans le royaume d'Onyx où elle va devenir guérisseuse là-bas. Et il y a toute une histoire de failles, de guerre, de clans, de... Bref, c'était trop bien. Le tome 2, voilà, je vous laisse aller revoir mon update lecture si vous voulez mon avis. J'avais été beaucoup plus mitigée, mais c'était quand même cool. Donc voilà, en tout cas très contente de savoir que le 18 juin sort le tome 3. Je pense que je le lirai peut-être dans la foulée, parce que j'ai quand même pas mal de souvenirs du tome 2, et en plus je vais monter ma vidéo spoiler, donc j'en aurai d'autant plus. Donc voilà. J'ai été obligée d'aller prendre des photos de notre pompe de piscine. Bref, je reprends la vidéo, peut-être que ça a bougé, désolée, mais il fallait vraiment faire ça puisque... Bref, je vous en reparle en vlog. Et du coup, il me restait plus qu'une seule sortie à vous présenter avec
Et là, je peux pas vous présenter de résumé parce que je ne suis pas allée lire le résumé. Je voulais pas. Bref. Et donc, on passe au 24 juin aux éditions Hachette avec Shadow Reaper de Lynette Noni. Lynette Noni, si vous vous souvenez bien, c'est l'auteur de The Prison Healer que j'ai adoré. C'était une dinguerie cette saga. Franchement, les 3 tomes, immense coup de cœur, génialissime. Et donc, je ne veux pas lire le résumé parce que pour moi, Lynette Noni, c'est The Prison Healer. Et forcément, elle va écrire quelque chose de différent. Et j'ai pas envie de me dire, oh non, j'ai pas envie de lire parce que je sais que ça va être trop bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, sachez que le nouveau roman de Lynette Noni sort le 24 juin. Je suis joie, mais vraiment joie. Et j'ai failli passer à côté parce que je trouve que la couverture, elle est pas si top que ça. En comparaison des 3 couvertures de The Prison Healer, c'est pas si top. Mais quand j'ai vu Lynette Noni, vraiment, en fait, je lisais et je suis passée sur la couverture et mon cerveau a dit attends, Lynette Noni, regarde un petit peu ce qui est écrit. Et je me suis dit, mais il faut pas que je passe à côté de ça. Donc voilà, sachez que le 24 juin, je serai très heureuse. Non, d'ailleurs, si c'est pas marqué que c'est une saga, donc c'est peut-être un one-shot, ce qui serait très cool aussi parce que voilà, je le lis et après on attend le prochain roman de Lynette Noni. J'espère que je vais autant apprécier que The Prison Healer, mais forcément je mets la barre très haut parce que coup de cœur pour cette trilogie, donc forcément j'attends beaucoup de la prochaine sortie. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez repéré comme sortie. J'en ai peut-être loupé certaines. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!